Bonjour Monsieur Branché. Bonjour. Alors je m'appelle Gloire, je travaille avec 221 à l'armée rouge de Montrouge. Juste par rapport à votre discours de ce forum d'aujourd'hui, alors pour la communauté 360, vous avez un commentaire par rapport à ce que vous venez de parler? En fait, tout simplement répéter à quel point je suis heureux de voir l'engagement de chacune, de chacun d'entre vous qui contribue à faire de notre société une société plus solidaire, plus inclusive. Et en fait, on a besoin de vous, de tout ce que vous faites, des projets que vous portez, des actions qu'on peut mener ensemble, à la fois dans les dispositifs du département, mais aussi des communes, et avec votre association pour venir en aide à la fois aux personnes qui sont en situation de handicap, mais aussi à leurs proches, à leurs familles. Et voilà, créer du lien et faire en sorte qu'il y ait rupture de l'isolement et qu'il y ait aussi surtout ouverture de droits pour les personnes concernées. Est-ce que vous rencontrez des difficultés par rapport à ces projets? Les difficultés que nous pouvons rencontrer, comme vous, c'est surtout qu'il y a beaucoup à faire et qu'il y a urgence. Donc du côté de la Maison de l'Autonomie et des Aidants, comme je le disais tout à l'heure, il y a une ouverture d'un nouvel équipement qui est beaucoup plus accessible, qui permet de mieux accueillir les usagers. Nos usagers qui habitent le département. Après, il nous faut davantage de moyens. C'est pour cela que le président du département plaide pour avoir des moyens budgétaires à la hauteur des défis qui sont devant notre département. C'est-à-dire qu'on a besoin de créer des places, des solutions dans des nouvelles structures pour accueillir les personnes et leurs proches et pour leur venir ouvrir leurs droits, les accompagner dans leur projet de vie. En ce moment, nous sommes dans les saisons de l'hiver. Alors, par rapport au logement et à la demande des personnes qui n'ont pas de logement, d'endroit où vivre, comment vous organisez? Là, on ne parle pas que des personnes en situation de handicap, on est bien d'accord. Non, seulement les personnes qui vivent avec le handicap. Normalement, avec le préfet à l'égalité des chances, mais aussi le préfet de la Seine-Saint-Denis, il y a eu l'ouverture de places d'hébergement d'urgence lorsqu'il y a besoin, y compris... comme d'autres élus locaux, nous travaillons pour créer des places sur les structures disponibles avec des projets d'extension ou au contraire sur le foncier pour créer des nouveaux équipements. Mais il y a un vrai besoin là. Il faut alerter les pouvoirs publics. Ok, merci beaucoup. C'est moi. Vous avez tout, notre maire a tout dit. Voilà, donc déjà, moi je peux témoigner par rapport à notre maire. C'est une personne très sensible à toute personne vivant avec l'handicap sans distinction des couleurs, ni des races, ni des origines, ni des religions. Alors notre ville, elle reste toujours ouverte à tout le monde. Voilà, c'est une ville accueillante qui accueille et qui accompagne. Alors nous, pendant cette période hivernale, nous avons ouvert des places, voilà, pour tout le monde, les personnes vivant avec l'handicap et personnes qui ne vivent pas avec l'handicap. Donc nous restons sensibles à notre communauté et notre population. Merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.